Bonjour à tous, c'est GameTensi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur GTA 5 Online pour tout simplement le lancement de ma série dont je vous avais parlé dans de précédentes vidéos. D'ailleurs cette série au départ je voulais l'appeler Mes histoires de fous, mais comme je trouvais le nom baf, j'ai eu une autre idée et du coup cette série je vais l'appeler Mes folles histoires. Mais si vous avez des idées, proposez-moi vos idées tout simplement dans l'espace commentaire. Je me ferai une joie de tous les lire et s'il y a une idée qui me plaît plus que les autres, qui me plaît vraiment beaucoup, et je remplacerai le nom Mes folles histoires par le nom que vous m'avez proposé. Donc vraiment participez dans les commentaires s'il vous plaît. Donc voilà. Alors on va tout de suite commencer. Donc dans ce premier épisode, j'aimerais vous parler d'un cambriolage qui a eu lieu chez mon voisin il y a quoi, ça doit faire à peu près 2 mois maintenant. En gros, mon voisin, donc j'habite déjà dans une résidence privée, dans une impasse privée, fermée par un portail et tout. Et, celui qui s'est fait cambrioler, c'est le voisin qui habitait juste en face de chez moi. Du coup, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de ne pas m'être fait cambrioler ma maison à moi, tout simplement. Donc voilà, alors les voleurs, ils avaient presque rien volé, c'était pas forcément des gros voleurs, si je puis dire ça comme ça. C'était des voleurs amateurs, puisqu'ils ont volé à peine, je crois, un ordinateur, un portable et 2 porte-monnaies, je crois, d'après les flics et d'après les victimes, d'après mes témoins. Et donc ouais, c'était pas des professionnels, ils savaient pas tout embarquer. Et, ils étaient deux, d'après les témoins, donc mes autres voisins. Donc moi j'étais pas là au moment du cambriolage. Par contre certains voisins oui. Et pardon, excusez-moi, j'ai plein de petites hésitations là parce que en plus on est en live sur GTA Online là. Du coup j'ai besoin de me concentrer un petit peu sur la conduite. Et il faut m'excuser aussi si je fais des petits accidents, à peu près comme celui-ci exactement. Et enfin bref, donc 2 semaines à peu près après ce cambriolage, je rentre de chez moi, je rentre du collège pardon, en vélo. Et du coup comme je vous ai dit, mon impasse est privée, donc elle est gardée par un grand portail. Et du coup j'arrive à ce fameux portail. Et là je vois une femme dans une camionnette blanche qui attendait tout simplement. Là au passage, petit backflip, juste magnifique, enfin bref. Donc il y a une femme, une jeune femme brune aux cheveux longs, qui attend dans une camionnette blanche juste à côté de chez moi, devant mon portail. Et puis donc je commence à ouvrir et tout. Et elle commence à me suivre dans la résidence. Et là je commence vraiment à paniquer parce que c'était juste après le cambriolage, comme je vous ai dit, c'était à peu près 2 semaines après. Et elle passe devant moi, donc cette bouffonne elle a failli m'écraser, hein, je tiens à préciser quand même. Et puis elle s'arrête juste devant moi, du coup j'ai dû freiner comme un malade, j'ai failli tomber en avant, enfin bref. Et elle me demande si j'habite là. Je lui fais non, non, j'habite pas là, je suis en séjour chez mon oncle. D'ailleurs, mon oncle, c'est un ancien catcheur professionnel et tout, donc j'ai vraiment dit ça. Hein. Tout simplement parce que, d'après les témoins, d'après mes voisins, donc au moment du cambriolage, les 2 personnes qui étaient présentes, il y en a une en gros sur les 2 qui avait les cheveux plutôt longs, et je vous raconte pas des bobards, hein. Cheveux plutôt longs, avec une couleur plutôt sombre, donc on ne sait pas trop si c'était des cheveux noirs, des cheveux bruns ou quoi. Et du coup je soupçonnais un peu cette femme, en plus
J'ai trouvé ça vachement bizarre qu'elle attende comme ça devant chez moi juste après le cambriolage. Hop là, petit fail au passage. Et qu'elle entre au moment où j'ouvre et qu'elle me demande ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt louche, c'est pour ça que j'ai dit ça. Que j'ai dit que j'étais en séjour chez mon oncle, un ancien catcheur. Et, donc je lui ai pas dit que j'habitais pour de vrai ici. Hein. Et donc ouais, j'ai dit ça et elle s'est barrée, elle a fait le tour de l'impasse et puis elle s'est barrée. Et donc je suis tout de suite rentrée chez moi, j'ai prévenu mes parents et tout. Et mes parents m'ont dit t'inquiète pas, c'est rien. De toute façon les flics ils vont vite les retrouver, c'est guignol et puis voilà. Donc finalement j'ai plus de nouvelles de cette femme, de cette jeune femme. Et plus de nouvelles non plus des cambrioleurs, donc on les a toujours pas retrouvés d'ailleurs. Donc voilà, pour vous dire qu'il faut toujours faire attention à soi et qu'il faut savoir improviser quand il le faut, savoir mentir quand il le faut. Merci de m'écraser toi. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous arrivera pas à vous. Moi, hélas, ça m'est arrivé. Sur le coup, j'ai vraiment stressé. Ouais, c'était vraiment... quand je vous raconte comme ça, on peut croire que c'est... Voilà, quoi. C'est un truc... Enfin, on s'en fout un peu, alors que moi, j'étais vraiment mais stressée comme un malade. Au moment où cette femme est rentrée dans la résidence, elle m'a demandé ça et tout. En plus, c'était peut-être elle qui avait cambriolé la maison. Mais ça encore, je suis pas sûre du tout, donc je peux rien vous dire. Enfin bref, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est tout donc pour cette première histoire folle. Alors veuillez m'excuser pour les petites hésitations que j'ai eues. La prochaine fois, je pense que donc ce sera toujours sur GTA Online. Mais je pense que je prendrai un hélico, au moins comme ça j'aurai moins de mal à me concentrer pour la conduite, pour le pilotage. Et donc ouais, veuillez m'excuser pour ces petites hésitations. J'espère que cette histoire vous aura plu. Cette histoire donc vraie, bien évidemment, qui m'est vraiment arrivée. Hein, je vous raconte pas des bobards. Et veuillez aussi m'excuser pour les petits fails comme celui-ci. Je tiens quand même à préciser que j'étais en live. Et que je le suis toujours d'ailleurs. Donc voilà, sinon ouais, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le like, le commentaire, tout simplement pour pouvoir m'aider à changer de nom de série, pardon, si jamais ce nom ne vous plaît pas. Donc vraiment je vous incite à participer dans les commentaires. Et je me ferai une joie donc de lire toutes vos idées. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de partager la vidéo. C'était Gaming Tensei. Bye tout le monde.